Vous n'étiez pas notre prof au lycée? Si, monsieur! Larson! Larson! Alors vous avez passé toutes ces années à nous faire la leçon sur comment réussir en affaires et vous finissez vos vieux jours ici, comme serveur. Quel loser. Ouais, il nous a tourmentés. Et maintenant, regardez-le, c'est le karma. Il faisait son travail. Non, son travail, c'était d'enseigner, pas de me coller 2 mois. Tu as rempli son bureau de mousse à raser. OK, c'est vrai. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Mais il le méritait. Ne les écoutez pas, Monsieur Larson. Ils sont juste excités. Ouais, on fait bien ça. N'est-ce pas? Et la boîte de Dawson vient de battre son record de vente trimestrielle et il va étendre son empire. Ouais, il fait de nous sa nouvelle équipe de vente. On va se faire un max de fric. Félicitations, Dawson. Tu as toujours eu la tête sur les épaules. Pourquoi ce vieux parle encore? Vous devriez pas juste prendre notre commande ou un truc du genre? À quoi tu t'attends? Franchement, c'était clairement un prof horrible. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il sera un meilleur serveur? C'est sûrement à force de servir. Tu vois? Qu'est-ce que c'est? J'ai pris un whisky sec. Non, vous avez très clairement demandé 2 glaçons. Vous me répondez maintenant. Je suis le client et vous êtes mon domestique, alors... Votre serveur, pas votre domestique. Attendez, vous voulez que j'appelle votre patron, hein? Parce que je vais le faire, vous savez? Le patron! Votre serveur a un sacré problème d'attitude. OK, non, ne faites pas ça. Je vous apporte une autre boisson. Oh, ce n'est pas ma commande. Si, ça l'est. Non. J'ai commandé un gin tonic avec du citron vert frais. Vous voyez du citron vert? Parce que moi, non. Il y était, je le jure. Oh! Vous me traitez de menteur? Quoi? Non, bien sûr que non. Hé, dites donc, est-ce que tout se passe bien par ici? Non, pas du tout. Votre serveur, là, il a besoin d'un appareil auditif ou un truc du genre. Il s'est trompé sur toutes nos boissons. Ouais? Où est-ce que vous avez trouvé ce type? Hé, les gars, Les clients, des menteurs? Quoi? Tony, ça s'est pas passé comme ça. Tu vois? Il nous traite de menteurs. Non, ce n'est pas ce que je disais. Je vais arranger ça. Je m'en occupe. Pas d'inquiétude. Ne vous inquiétez pas. Ressaisis-toi, OK? Tu es à ça de te faire virer. Allez, James. Les gars, Vous n'aviez pas à faire ça. meilleur jour de ma vie. On y va. C'est drôle. La nourriture a l'air bonne. Faut que j'aille au distributeur. désolé, les gars, je dois répondre. D'accord. Mate ça. Oh, je suis vraiment désolé pour ça. kidding me right now? Tu regardes où tu marches. Oh, ne nous regarde pas comme ça. C'est toi qui as fait le bazar, non? Hé, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'était pas ma faute. Si, c'était ta faute. On a vu. Ouais, franchement, il l'a fait exprès. Hé, attends, James, reviens ici. Un prof horrible, un horrible. Monsieur Larson, est-ce que ça va? Moi? Oui, ça va. Merci. Je peux vous demander ça? Bien sûr. Pourquoi bossez-vous ici? Désolé. C'était déplacé. Je veux dire, vous étiez un bon prof. Pourquoi ne pas continuer? Enseigner le commerce était presque aussi fun que diriger une boîte. J'adorais ça. Vous voyez? Il y a 9 ans, mon fils unique, Patrick,
a été renversé par un chauffard ivre. Après avoir perdu notre fils, ma femme et moi étions perdus. On ne savait pas comment continuer. Puis les choses ont empiré. Le médecin a dit insuffisance cardiaque, mais je sais la vérité. Perdre notre fils lui a brisé le cœur. Elle ne pouvait plus continuer. Ma femme et mon fils étaient mon univers. Après les avoir perdus, j'ai sombré. Une vraie dépression. Je ne pouvais plus dormir, ni penser, ni travailler. Jusqu'au jour où un truc que je ne m'explique pas s'est produit. Je ne sais pas ce qui a fait tomber cette photo, mais quand je l'ai ramassée, je vous jure, j'ai entendu la voix de ma femme me dire qu'il était temps de sortir de ma réserve. Ma femme, vous savez, elle n'était pas du genre inactive. Quand elle ne travaillait pas, elle faisait du bénévolat. Elle aidait à rendre le monde juste un petit peu meilleur. Je savais que ce n'était pas l'avenir qu'elle voulait pour moi. Je devais me remettre au travail. Alors je l'ai fait. Ça a dû être difficile. Je suis désolé, Monsieur Larson. Mais pourquoi ne pas réenseigner? Vous étiez bon pour ça. J'ai essayé. J'ai postulé dans des écoles partout. Mais à mon âge et avec le trou dans mon CV, je n'ai pas eu un seul entretien. Pas un seul. Merci pour ça. On ferait bien de rentrer. Hey yo, regardez-moi ça, regardez ça. 3, 2, 1. Curry à 3 points. Regardez qui voilà. Attends, pour nettoyer le bazar. Hé, allez, hop, hop, nettoie ça. T'as intérêt à ce que la table soit impeccable dans les 2 minutes. Vous n'avez pas à les écouter. Si, il doit. Enfin, bien sûr, sauf s'il veut que j'aille dire à son patron qu'il tire au flanc. Ça suffit. Vous devez des excuses à Monsieur Larson. Lui présenter des excuses? Franchement, il a un boulot payé au SMIC. À votre place, je satisferai mon nouveau patron. Sans le fâcher. OK? Nouveau patron? Il parle de quoi, là? Vous vous souvenez du poste de manager que je cherchais à pourvoir? Celui qui superviserait votre équipe? Eh bien, je viens de le pourvoir. Si vous acceptez... Vous allez vraiment l'embaucher? Mais allez? Ce n'était pas un serveur. C'était le meilleur prof du lycée. Son cours de commerce m'a inspiré à atteindre les sommets de ma carrière. Je lui dois beaucoup. Tu dois réfléchir à ça. C'est ce que je fais. Monsieur Larson est brillant et c'est aussi un meneur. Il a traversé des moments difficiles et il n'en est ressorti que plus fort. C'est le genre de manager dont j'ai besoin. Je serais idiot de ne pas l'embaucher. Alors qu'en dites-vous? Je dis oui. Merci. Hé, attends. Non mais, ok. Yo, c'est ridicule. Je ne bosserai pas pour lui. Merci. Aucun de nous, non. Si vous voulez laisser tomber un poste à 6 chiffres, c'est votre problème. Il y a une file de candidats qui supplinent de travailler pour ma boîte. Manager, votre salaire sera le double du leur. Oh mon Dieu. C'est ridicule. Le double? C'est ridicule. Comment vous remercier? Vous l'avez déjà fait. Vraiment. Grave.